Hier, on l'a chanté là. On l'a chanté en polonais hier. Ali, où est-ce qu'elle est? Ah voilà, c'est là. Voilà, hop. Ça devait être hier, mais bon, le gâteau a tenu plus ou moins le coup. Voilà, joyeux anniversaire. Varsovie fut la capitale de la Pologne au cours des années les plus amères de son histoire. Elle personnifie aujourd'hui encore la volonté, le sacrifice et la souffrance polonaise. À la fin du XVIIIe siècle, la Pologne perd son indépendance. C'est l'époque des grands partages, à la suite de l'alliance du complot, devrait-on dire, entre les trois puissances voisines, la Russie, la Prusse et l'Autriche. 1772, premier partage de la Pologne. 1793, deuxième partage. Mais cette fois, la nation polonaise se lance dans le combat pour l'indépendance de l'État, de ce qu'il en restait alors. Une insurrection éclate, dite insurrection de Kosciuszko, du nom du commandant en chef de l'armée des insurgés. Maintenant. Donc ça c'est le cœur vraiment géographique de la ville de Varsovie. Donc Madame Janna Różycka-Tirek, donc à moitié française par le nom et polonaise, qui parle très bien polonais, donc vous expliquera justement cette partie, le communisme, et puis à l'Union européenne, donc l'intégration. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour, merci d'être venu ici à la Fondation. J'ai quelques problèmes de santé, donc je ne serai pas très fort aujourd'hui. J'espère qu'on arrivera au bout de cette présentation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on fabriquait aussi des armes. Bon, des cocktails Molotov, disons c'est facile, mais on faisait mieux même. Justement, ce pistolet mitrailleur qui s'appelle Błyskawica, ça veut dire éclair.
donc ces fabrications, j'allais dire artisanales, enfin entre guillemets, de l'AKA, donc de la résistance polonaise de Varsovie. Et là en particulier, je vous parle de cela puisque c'est mon grand-oncle qui était concepteur de ce pistolet, Błyskawica, ingénieur Villanière. Pendant la guerre, AKA lui a demandé, comme il était ingénieur, lui a demandé de concevoir donc une arme très pratique, facile à réaliser, facile à démonter, facile à remonter rapidement, vous voyez, pour être transporté. Donc il a conçu le projet, il a réalisé en tant que modèle. Alors pour modèle, il fallait l'essayer. Alors dans une ville occupée, dans des caves, ils ont créé un endroit de tir qui devait être suffisamment isolé pour que le bruit ne s'entende pas à l'extérieur. On essayait donc la rapidité, la facilité d'utilisation. Une fois que ceci était accepté, fabrication industrielle. Fabrication industrielle dans différents endroits de la ville, dans des ateliers souvent allemands. Ça, c'est le plus particulier. Un atelier de mécanique ou par exemple sur une fraise industrielle, il faisait un morceau du pistolet et ainsi de suite. Et après, il sortait ça en cachette et à un endroit bien précis, il réunissait toutes les pièces et il remontait. Ja, Kriegsverbrechen aus Fahnenflüchtlinge, also sie war Heilsklaverei. Sie hatten keine Rangabzeichen und auch nur jede Dritte war bewaffnet. Und was sie genug bekamen, war Alkohol. Sie waren meistens sehr betrunken, auch sehr grausam. Ja, das hat ja dann lange gedauert in Warschau, Haus um Haus. Es hat sehr viele Menschen gekostet. Ich weiß, dass die Leichen aufgetürmt waren bis zur zweiten Etage in den Straßen. Und da waren dann Ketzler, die diese Leichen verbrannten. Die wurden mit Benzin oder Rohöl überspritzt und dann angesteckt. Und das waren ganz schreckliche Bilder. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen soll. Wissen Sie, wenn die Leichen brennen, das gibt Laute und Bewegungen, dass man glaubt, sie sind und ich habe nach dem Krieg an toten Mäusen experimentiert. Und werfen Sie eine tote Maus ins Feuer, die bewegt sich auch. Das heißt, sie streckt sich. Und naja, warum soll man so etwas sagen? Warszawa, stolica, cel od 700 lat, od Gaza Wschodnia i od pierwszej bitwy pod Maltes. Je viens de dire, donc là on va faire un peu la synthèse de notre voyage. Donc on est à Varsovie, capitale de la Pologne, ça va de soi, devant le château royal. Alors ce château royal, c'est la Pologne d'avant, la Pologne royale. La Pologne, celle qui s'appelait République de deux nations, avec un roi éligible, vous savez déjà. Ensuite, cette Pologne a disparu. Varsovie est devenue une des villes de la Pologne occupée et partagée entre les trois empires à côté.
jusqu'en 1918, où elle a retrouvé son indépendance. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez vu à quoi ressemblait la guerre et surtout la conséquence avec la destruction de Varsovie. La destruction du ghetto, 1943, la destruction de la ville de Varsovie, surtout de la vieille ville de Varsovie. Et le château royal était nivelé jusqu'au sol. Il n'y avait plus rien. Derrière moi, donc, déjà la tour de l'horloge, donc au niveau du château, elle a été bombardée, abîmée, incendiée en 1939. Après l'insurrection de 1944, tout le château était dynamité, il n'y avait plus rien. Lorsque je me suis promené ici, plus jeune que vous à votre âge, sur cette place, il n'y avait que des pavés jusqu'à l'escarpement qui domine la Vistule. Il n'y avait pas de château, rien du tout. C'était une terrasse. Le gouvernement communiste n'a pas voulu reconstruire parce que c'était le symbole d'une Pologne d'antan noble, voire capitaliste, si vous voulez. Il fallait attendre 1970, et ça c'est un rappel Gdańsk, vous vous rappelez, premiers événements au chantier naval, le monument de Trois Croix, d'accord? Il fallait attendre 70, des massacres de Gdańsk. Le gouvernement n'a pas changé, on a changé le premier secrétaire du parti. Celui-ci, pour se rabibocher avec le peuple, il a décidé de reconstruire le château royal, en 1970 seulement. Le parti et l'État n'ont pas d'argent, il faut donc faire une quête nationale, voire internationale. Il y a entre 10 et 20 millions de Polonais à l'étranger. L'argent est rentré, le château n'a rien coûté, même à rapporter. Reconstruction selon, je dirais, les techniques de l'époque, parfaite. Une réplique, c'est pas le château, c'est une réplique du château. Et attention, la moitié du château est devenue le musée national et l'autre moitié, la résidence du premier secrétaire du parti. Vous voyez l'utilisation. Et la conservatrice du musée, c'était la femme du premier secrétaire. Bon, il faudra attendre 1999 pour que ça retrouve ses faces. Et c'est ici, dans ce château, que le dernier président de la République polonaise en exil, M. Kaczorowski, a porté les insignes de la République polonaise et les a remis au château royal de Varsovie, à Lech Walesa, dont on a parlé déjà à Gdańsk. Vous voyez, tout se retrouve, toute notre histoire, Deuxième Guerre mondiale, XXe siècle, et la Pologne est là. Bon, voilà, avec ça se termine pour l'instant notre voyage. Nous allons avoir un peu de liberté, 1h30 en fait. Vive la liberté.